Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver dans ce C'est Info le soir week-end. Au programme de cette édition, actualité, réflexion, culture, saveur et bien-être. Nous parlerons spiritualité avec la pensée du jour, patrimoine avec l'image marquante, sécurité routière avec le chiffre du jour, mais aussi art oratoire, gastronomie et santé en période de jeûne. Nous poursuivons cette édition avec un moment de réflexion. C'est notre pensée du jour, comme le dit la tradition spirituelle. Le jeûne nourrit l'âme autant qu'il discipline le corps. Une pensée qui résonne particulièrement en cette période de carême et de ramadan. Au-delà de l'abstinence, le jeûne est un apprentissage de la maîtrise de soi, une école de patience et un chemin vers l'élévation spirituelle. Maintenant, l'image du jour. Gigi Ayokwe, notre image du jour, nous ramène à notre mémoire collective. Le tambour-parleur Gigi Ayokwe, symbole fort du patrimoine ivoirien, continue de susciter émotion et fierté. Objet de transmission, de communication et d'identité culturelle, il incarne le lien entre passé et présent. 41, c'est le chiffre du jour. C'est le nombre de dossiers examinés par la commission spéciale de suspension et de retrait de permis après des accidents et infractions graves. Un chiffre qui rappelle que la sécurité routière demeure un enjeu majeur et que la responsabilité de chacun peut sauver des vies. Après la réflexion et l'actualité, place à l'expression artistique. Le slam, art du verbe et de l'engagement, nous invite à poser un regard sensible sur notre société. Nous retrouvons Hélène pour son slam aujourd'hui, intitulé « Juste un casse ». Bonsoir Hélène. Bonsoir Mam. Alors, ce soir tu dis « Juste un casse ». Oui. On va comprendre ce que c'est, j'imagine. Un peu un amour à la Bonnie and Clyde. Hein. On t'écoute. La vie est un combat, toi et moi on bataille pour des miettes. L'argent net n'est que le garant des hypothèques. Un peu comme un épouvantail qui supporte le vent sans prendre son envol, peu importe le temps, caissier tu es. Tu comptes des billets mais ton compte n'a que des pièces. Juste un casse et ma belle, on se casse. Juste un casse, tu n'auras plus que des pièces, mais un 15 pièces, avec un four qui coûte la peau des fesses, sur lequel tu cuisineras des pâtes qui coûtent un bras. M'appelle juste un casse, et socialement on change de classe. La vie n'est pas que brune déluge. Il y a des huiles qui sont des refus, il y a des abris qui ne sont pas des refuges. Alors on s'est fait prendre. N'a pas marché notre plan, mais je ne vais pas te lâcher, on ne finira pas handicapé. Là, un beeper me crie que tu respires. À ton réveil, dès que je lis ton sourire, on va réécrire nos souvenirs, effaçant le pire. S'il le faut, je t'achèterai un cœur, des poumons, comme j'ai la foi. Là, il te faut une greffe, j'ai pas de pognon, incapable comme j'ai froid. Tes yeux perdent leur regard. Ton souffle t'étouffe. Hé, ma belle, je donnerai tout de ce casse pour voir ta bouche me contredire lorsque je te disais juste un casse. Et ma belle, on se casse. Juste un casse et socialement, on changera de classe. Là, tes yeux se ferment. Là, tes yeux se ferment. Je comprends que tes paupières ne seront plus le portail de ton réveil. Et si je t'enterre, c'est pour te rejoindre, peu importe la date, l'heure, ici ou ailleurs. Plus jamais je te dirai juste un casse. Plus jamais je te dirai juste un casse. Juste un casse. Plus jamais je te dirai juste un casse. Merci. Merci. Merci beaucoup Hélène. C'est une histoire qui se termine pas forcément très bien, vu comment... Oui, mais ce qui est magnifique, c'est qu'on arrive à tirer des leçons de cette histoire. Oui, on comprend que oui, c'est vrai, la vie est dure, mais pas de casse. C'est ça, pas de casse, surtout pas de casse. Alors après les mots, place aux saveurs et on va rejoindre Zénab Gombri dans sa cuisine.
Alors la cuisine, c'est aussi une manière de raconter notre culture, nos traditions. Et ce soir, Zénab nous propose une recette authentique, la bouillie de mil. Exactement. Bonsoir Zénab. Bonsoir, Mam. Alors ce soir, on parle de bouillie de mil. Oui, ce soir, on parle de bouillie de mil. Voilà. Je vais vous présenter la belle mon bouillie assiette. avec les beaux grains de mil. Oui, c'est ça, exactement. On parle de la bouillie de mil. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'il nous faut à la maison pour faire de la bouillie de mil. Alors dis-nous ce qu'il nous faut. Alors, de base, il y a des ingrédients très simples. Si vous les avez à la maison, vous pouvez faire la bouillie de mil. Le tamarin, la farine de petit mil, du sucre, un peu de gingembre, du baobab et du sucre vanille. C'est tout. D'accord. Voilà, donc c'est une recette vraiment très simple. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire cette bouillie-là. C'est vrai qu'avec le temps, il y a beaucoup de recettes qui sont revisitées. Donc, vous allez par exemple voir des recettes où on rajoute de la cannelle, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va rajouter. Mais simplement, à la base, la recette, elle est très simple. D'accord. Il y a un ingrédient que moi j'aime beaucoup dans la bouillie que tu n'as pas cité, le citron. Le citron. Voilà, bon, généralement, il y a des personnes qui n'ont pas le tamarin, par exemple, ils mettent le citron à la place. Ok, moi je mets les deux. Voilà, les deux. Oui. Ok, donc... Non, moi je suis une amoureuse du citron. Ouais, voilà, donc c'est ça. Sinon, quand tu n'as pas de tamarin à la maison, par exemple, tu peux remplacer par le citron. Ça passe très bien aussi. D'accord. Donc... Alors, comment ça se cuisine? Tu vas nous dire comment on fait. On peut faire une bonne bouillie de mil. D'abord, il faut commencer par les grains que vous allez voir à l'intérieur, que vous constatez à l'intérieur de cette bouillie-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut trouver ça au supermarché facilement, mais à la base, nous, on faisait les grains à la maison. Maman nous apprenait. Et ça n'a pas le même goût. Hein, voilà, vrai, justement. Exactement. Ça, non, je suis vraiment émue. Parce que c'est vrai. Non, j'ai beau dire que ça n'a pas le même goût, les gens ne me comprennent pas, mais c'est vrai, ça n'a pas le même goût. Voilà, donc à la maison, dans une bassine, on récupère la farine de mil en quantité moyenne et avec un peu d'eau à côté. Tu mets l'eau, tu mélanges au fur et à mesure, tu tapes l'assiette. Vraiment, ça, c'est facile à dire comme ça, agréable. Mais en vrai, c'est pas facile à faire, oui. C'est vrai, la première fois que j'ai fait, ça a mis 3 heures. Hein. Ah, tu vois. Franchement, c'est pas facile à faire. Oui, c'est très technique, mais il faut apprendre. Voilà, avec le temps, ça vient. Donc, si vous avez l'occasion d'apprendre à faire les grains vous-même à la maison, c'est beaucoup mieux. Ça cuit plus rapidement et plus facilement à l'intérieur aussi. Voilà, ça a un meilleur goût. C'est ça. Donc, pour cuire cette bouillie-là, il vous faudra une marmite avec un peu d'eau au feu. Moi, j'ai appris qu'il y avait 2 manières de faire. Moi, je connais la manière de base, c'est de mettre la marmite au feu, mettre de l'eau. Quand l'eau veut bouillir, tu mets encore un peu de farine dans une assiette avec un peu d'eau que tu mélanges pour obtenir une petite consistance que tu vas mettre dans l'eau en train de bouillir. Tu mélanges et tu vas remarquer que ça va commencer à devenir lourd. Avant d'ajouter les grains, au fur et à mesure, tu mélanges. Mais il y a des personnes qui mettent directement les grains dans l'eau sans mettre une petite purée. Sans faire la petite... Voilà. Il y a des gens qui mettent directement, mais bon, voilà, au final, c'est le même résultat. Mais pour avoir une meilleure consistance, je conseille d'ajouter d'abord ce liquide-là. D'accord. Voilà, quand vous ajoutez ce liquide-là, vous avez une meilleure consistance. Et à la fin, vous mettez le sucre pendant que c'est au feu. Comme ça, le sucre a le temps de disparaître. Vous n'allez pas retrouver des grains de sucre dans votre bouillie. Donc, à la fin, vous rajoutez le sucre. Mais le gingembre et le tamarin que vous aurez mouillé pour déposer, quand vous ajoutez les grains, vous filtrez aussi le gingembre et le tamarin. Vous mettez le jus à l'intérieur. Un peu de 1 ou 2 sachets de sucre vanille. Ça dépend de la quantité de bouillie que vous avez. Donc, je vais vous montrer un peu la consistance de la bouillie que nous avons remarqué. Vous remarquerez que c'est un peu lourd. Oui. C'est parce qu'à la base, on a mouillé la farine d'abord, qu'on a mis dans l'eau avant d'ajouter les grains. Donc, vous allez remarquer que notre bouillie est un peu lourde. Donc, c'est vraiment conseillé quand vous êtes en jeûne toute la journée, en jeûne ou en carême toute la journée, si vous n'avez pas mangé, que vous voulez prendre quelque chose pour préparer votre estomac. C'est bon de commencer avec une bouillie. D'accord. Est-ce que tu as une petite astuce en plus à proposer? Oui, j'ai une petite astuce à proposer parce qu'il y a des personnes qui mettent les grains sans mélanger. Vraiment, si vous voulez réussir cette bouillie-là, en mettant les grains, il faut mélanger au fur et à mesure. On n'arrête pas parce que si tu ne mélanges pas, les grains vont commencer à former une grosse boule dans la marmite et tu vas voir que ça ne sera pas vraiment... Grumeaux. Voilà, ça va devenir gros et tu auras peut-être la bouillie sera bonne, mais visuellement, ça ne sera pas joli. Voilà, c'est ça.
D'accord. Donc, c'est mon astuce. Merci beaucoup Zénab pour ce moment, pour ce chic moment concernant la bouillie. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui tu auras autant de candidats après l'émission pour la bouillie que quand c'est de la tchéké avec du poulet ou quand c'est du foutou par exemple. C'est vrai. Mais bon. Alors, puisque nous parlons de jeûne et équilibre, intéressons-nous maintenant à ses effets sur notre corps et c'est dans la rubrique bien-être. Bonsoir Aïma. Bonsoir Mam. Alors ce soir on parle des effets du jeûne et du carême sur le corps, donc on va dire de l'abstinence en général. Tu vas nous en dire plus maintenant. Ce qui se passe dans notre corps quand on s'abstient. Alors Mam, c'est un mois de pénitence, carême chrétien, jeûne musulman, un mois très important pour les fidèles et c'est un mois qui nous emmène à nous abstenir. Quand on parle de s'abstenir, c'est se priver volontairement et temporairement de ce qu'on aime. Ça peut être la nourriture, ça peut être aussi l'alcool, le tabac, pour dire la cigarette, et même les boissons, et même les rapports sexuels. Sans oublier le mensonge. Oui. On va dire tout ce qui est mauvais. Bon, pas forcément ce qui est mauvais, parce que manger, ce n'est pas forcément mauvais. Enfin... Non, se priver... Non, là, on a parlé de manger. Je veux dire, quand tu parles de mensonges, je veux dire tout ce qui, dans ce sens-là, de tout ce qui n'est pas bien à faire. Tout ce qui est mauvais. Et on va se priver peut-être des réseaux sociaux, par exemple. Et qu'est-ce qui va se passer en nous quand on va s'abstenir? Dans les premiers instants, il y aura le choc. Parce que le corps est habitué à recevoir quelque chose, il y a une bonne dose et subitement tout s'arrête. Donc conséquence, il y aura la nervosité. On sera un peu plus nerveux, un peu plus irrité dans les premiers instants. On sera plus irrité, plus nerveux, on aura des maux de tête, on sera fatigué aussi, on va plus sentir la fatigue parce que le corps va changer de source d'énergie. Il va passer par exemple du sucre aux graisses, donc ça sera très compliqué dans les premiers instants. Et là, on peut avoir même l'insomnie. Et ça, c'est la première phase, c'est dans les premiers instants. Quelques jours plus tard, les choses vont changer. Parce que le corps va commencer à s'adapter. On aura moins mal, on sera moins nerveux, on va s'adapter à la situation. On va accepter les choses telles qu'elles sont, parce que pour un musulman qui ne peut pas forcément manger son foutou à midi, ce sera compliqué. Et là les choses se passent bien, mais pas totalement bien. Et après, c'est la phase de clarté, tout est net. On est bien, on est en carême, on est en jeûne, mais on ne sent rien. On peut faire face à un plat de foutou même, sans avoir envie. L'organisme est habitué. Oui, vraiment, l'organisme est habitué. On s'est vraiment adapté et c'est justement ce qui se passe. Mais ce n'est pas toujours facile de gérer cette abstinence en ce mois de pénitence et tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord toujours penser à la raison pour laquelle on jeûne. Où on s'abstient, parce qu'il y a la tentation. On peut aller sur les réseaux sociaux, voir des vidéos, des images qui vont peut-être nous donner envie de faire certaines choses. Et donc, il faut toujours penser à ce pourquoi on jeûne. Et là, quand on pense tout de suite à ça, on se dit stop, non, je ne fais rien. Je le fais pour Dieu, je le fais pour moi-même. Je dois rester vraiment zen. Et sans se faire de film, vraiment concentré. Il faut aussi occuper l'esprit, prier, les livres saints, la Bible, le Coran. Il faut prier, beaucoup lire, penser à de belles choses, penser à Dieu, penser à ce qu'on veut faire passer à travers ce mois de pénitence. Il faut faire du sport, méditer, c'est très très important. Il faut aussi s'éloigner de ce qui peut nous emmener à faire ce qui n'est pas bien. Voilà. Il y a des choses qu'il faut fuir. Parce qu'on est tous des êtres humains. Fuir la tentation. On est tous des êtres humains, il faut fuir la tentation. Et voilà, il faut toujours penser à ce pourquoi on jeûne, c'est très très important. Et il faut faire aussi des dons, c'est très important. Voilà. Donc je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup Raïma, merci pour ces précieux conseils. Je pense que c'est très utile en cette période sainte, que ce soit pour les musulmans et pour les chrétiens. C'est toujours important de faire un petit rappel sur tout ce qui est bénéfique pour le corps tout le long de cette période. Alors ainsi s'achève cette émission entre information, culture, réflexion, bien-être, slam, cuisine. Nous espérons avoir offert un moment utile et inspirant. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous et excellent week-end sur notre antenne. L'émission se termine là.